Allô tout le monde. Allô, groupe du 2020 autrement, ensemble autrement. J'ai un élan de partage aujourd'hui, puis ça commence par un souvenir. Un souvenir que j'ai, il y a plusieurs années, je prenais une marche dans le quartier avec mes enfants. Puis à un moment donné, on a passé devant une résidence, puis il y avait une superbe décapotable, luxueuse. Et évidemment, mes enfants ont dit « Maman, j'en en veux une comme ça serait le fun d'avoir une décapotable, etc. » Puis là, je dis « Ben là, voyons, pas besoin de décapotable, regarde, t'es en décapotable, là. T'as le vent partout autour. C'est pas pareil, maman, là, c'est pas pareil, on veut une vraie décapotable. » Évidemment, tu sais. Alors, une couple de jours après, je les embarque toutes dans la vieille vanne, une vanne qui avait une quinzaine d'années. Embarque les 4 enfants, puis on passe sur un chemin de campagne. Puis là, je m'arrête. Puis là, je dis, vous voulez une décapotable? Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'on en a déjà une. La seule différence de notre décapotable avec celle qu'on a vue l'autre fois, c'est que nous autres, elle est décapotable ses côtés. Fait que là, j'ouvre les 2 grandes portières coulissantes et je me mets à rouler. Et là, je dis aux enfants, c'est aussi ça une décapotable, regarde, c'est de côté. Et je me souviens de leur face, comment ils étaient contents, qu'ils venaient de réaliser que nous, on avait une décapotable très spéciale. Et là, je me souviens du vent dans leurs cheveux, du son du vent qui rentrait dans la voiture. C'était un soir de coucher de soleil, c'était un moment sublime. Puis je me souviens de l'image. Tu sais, la vie, c'est un peu ça, hein? Elle souffle à travers nous selon nos ouvertures, selon notre vitesse d'avancée. Elle émet des sons et j'aime ça, cette image-là de l'humain qui est un peu comme un véhicule avec son corps physique puis ses différents corps. Puis la vie qui souffle, puis qui traverse. Un peu comme une flûte aussi, que le vent passe, le souffle passe et émet des notes. Et cette image-là me rappelle à quel point en tout temps on émet une symphonie, à quel point en tout temps nos vibrations émettent des notes de musique et qu'en tout temps on influence et on participe à la grande harmonie. Évidemment, il y a des moments qui sont plus difficiles. Il y a des moments où émotivement, on est dans une émotion difficile, on se sent pas bien. À ce moment-là, c'est la même chose. La note qu'on émet est un peu distorsionnée. Fait qu'au niveau du grand concert de vie, on fait des fausses notes. C'est tout à fait humain. Mais la vie est bien faite. Elle fait en sorte que quand on fait le pas, on veut aller mieux. On veut tout faire pour aller mieux, pour retrouver la note juste. Le but, c'est pas de dénoncer nos fausses notes avec nos émotions difficiles. Au contraire, c'est de reconnaître à quel point, quand on émet des fausses notes, notre besoin, c'est d'aller dans le mieux-être et de là, consciemment ou non, continuer à participer avec le plus de justesse possible à la symphonie de la vie. Et c'est un peu ça qu'on fait à 20h20. Hein? On se regroupe ensemble en étant chacun chez soi, chacun en soi, et de notre instrument, de notre unicité, de notre jeu unique, bien, on joue ensemble une symphonie pour embellir la vie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ce moment-là, comme dans tout autre moment, il ne faut pas oublier qu'on focus. On nourrit ce sur quoi on focus. Et dans ce moment exponentiel-là, qui est un moment sacré, des fois, c'est pas toujours évident d'être en état de grâce puis de dire hey, on émet la meilleure note possible. Et ça me ramène à une révélation qui, ça on appelle ça un moment de prière, ok? On va mettre ce mot-là. Dans un moment de prière, si je suis dans la peur, par exemple, ou dans la tristesse, et que je prie pour avoir la joie, mon état est un état de tristesse. Alors même si je prie pour avoir la joie, la note que j'émets est une note de tristesse. Alors ma participation à la symphonie, c'est une note de tristesse. C'est assez complexe comme concept, mais j'essaie de le simplifier le plus possible. Ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure prière, la meilleure participation, influence, notre meilleure façon de nourrir la vie, c'est en étant dans un état intérieur de bien-être ou d'émotions de gratitude, d'émotions de paix, de joie, bon, toutes les émotions plus des émotions qui font du bien. C'est pas toujours facile.
Dans ce temps-là, c'est quelque chose qui facilite la connexion au cœur, c'est bien la musique que vous aimez. Ou dans ce temps-là, vous pouvez plonger dans un souvenir où vous imaginez un endroit qui vous fait sentir automatiquement bien, dans la nature, sur le bord de la mer. L'imagination est une puissance vibratoire tellement sous-estimée. Si je prie pour la paix, la meilleure façon d'être efficace, c'est d'être dans un état émotif de paix. Si je prie pour la justice ou pour la guérison de quelqu'un, ma meilleure efficacité, c'est si je m'imagine la personne déjà guérie. C'est pour moi une nuance tellement grande. C'est pas de l'imaginer malade et de prier pour sa guérison, c'est que je me laisse habiter par le fait que cette personne-là est guérie. Alors ma note de musique en est une de la personne guérie. Ma note de paix en est une à partir d'un état de paix. L'émotion est une grande clé, je dirais la grande clé du pouvoir, de l'influence de l'humain. C'est pas toujours facile, on se donne les moyens qu'on peut, mais ce que j'avais envie de vous partager, c'est que dans le 2020 autrement, c'est de rentrer dans l'état, dans l'imagination, que tout se calme, que les cœurs sont reliés. Si vous avez une toute autre situation de vie qui est plus difficile, c'est d'imaginer la même situation dans un état harmonieux. Dans l'imaginaire, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas réel. Oui, c'est un début de réalité parce que ça met la table sur le plan architectural. Sur le plan vibratoire, ça met la table. Alors, je le répète, puis après ça, je vous laisse tranquille. Si on veut qu'une situation s'améliore, c'est d'entrer dans la confirmation, dans l'intention le plus réelle possible que la situation est déjà là. De la ressentir, de la vivre et d'y participer sur un certain plan architectural. C'est comme si on met la table vibratoirement, on va la voir. C'est ça. Aller dans l'état intérieur comme si la situation existait déjà, qu'importe la situation. Et à ce moment-là, la note de musique, la note de vie, le vent de vie se gorge de potentiel, puis ça va augmenter le manifester. Puis ça, je pourrais vous en parler longtemps. Il y a des études et des expériences qui se font là-dessus. À quel point un petit nombre de personnes focusant sur la même intention, sur le même état et mettant les mêmes notes de musique ou des notes complémentaires, ont le pouvoir de changer la symphonie qui se passe là. J'espère que c'était pas trop décousu mon affaire. C'est ça que j'avais l'envie de partager. Je veux vous remercier. Le temps passe, c'est peut-être des fois difficile de rester fidèle, c'est correct, au 2020, mais n'oublions pas à quel point c'est puissant. Puis allez plonger dans l'imagination, nourrissez le potentiel en imaginant déjà que le mieux possible, le mieux-être, le mieux devant est déjà là. C'est une grande, grande clé. Je vous salue. On se retrouve à 20h20 avec joie, à 20h20, ou petit clin d'œil d'autres moments de la journée dans le cœur, si jamais vous pouvez pas y être. Alors, merci de continuer. Merci au mieux possible, selon ce qu'on peut. Je vous salue de tout cœur.